Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le dimanche passé, j'avais parlé de la vénération, qui est la dévotion, l'honneur et l'adoration faite aux morts ou aux martyrs. Mais souvent aussi, on vénère ceux qui sont vivants. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder le défi aussi qui est arrivé à l'Église de Jésus-Christ durant les 1er au 4e siècle jusqu'à l'esprit, la division de l'Église. Nous allons expliquer les symboles, les différents symboles chrétiens, les icônes et les statues, qui est, oui, quelque part, son entrée dans la chrétienté. Les symboles et les icônes se sont facilement les uns avec les autres. Ils se confondent facilement les uns avec les autres. Ils sont, après tout, tous les deux à un type d'image visuelle. Mais ce sont deux choses complètement différentes. Ce sont deux choses complètement différentes. Chose intéressante, les deux ont antécédents historiques. Les deux ont antécédents historiques et nous pourrions considérer les symboles et les icônes comme les images ou les simples petites images, mais à tout à fait des choses différentes. Nous allons essayer d'expliquer d'abord les symboles. Les symboles sont des images simples. Donc il faut apprendre par le sens. Les symboles, par exemple, la plupart des panneaux ou des signalisations sont des symboles. Mais il y a les symboles chrétiens que vous voyez sur l'écran. On a des symboles comme certains bagues, certains styles de croix et des différents symboles que vous voyez quand souvent nous voyons les bagues comme des symboles, les bagues où l'agneau est souvent parlé dans le livre de Luc, chapitre 15, verset 22, où l'enfant prodigue était venu, son père lui a donné à porter vite une belle robe et après avoir lui revêti, a donné un anneau ou bien bague à son doigt et les souliers à ses pieds. On voit aussi Jacques 2, verset 2 parle aussi d'un anneau ou les bagues c'est des choses qui existaient bibliquement. Et on regarde en Genèse 24 aussi, chapitre 24, verset 22, parle des bagues ou anneaux que le serviteur d'Abraham a donné à la femme de Isaac lorsqu'il était parti chercher la femme pour son maître. Il était parti chercher la femme pour son maître. Donc les bagues font partie des symboles qui existaient dans la Bible. Dans la constitution apostolique, les pères de l'Église comme Tertullien
et Cyprien de Carthage au nord de la Tunisie à son temps critiquait l'usage abusif des bagues ou anneaux que les gens portaient. Histoire nous faire comprendre aussi qu'il y a eu Perpétué et Félicité ou Félicita qui ont subi la persécution parce qu'ils n'ont pas renoncé leur foi chrétienne durant la persécution de l'empire Sévérin et avaient des bagues aussi, portaient des bagues, échangeaient les bagues hors de leur baptême du sang, hors de leur martyre. Saint Augustin de Hippone mentionne d'emploi dans l'église latine pour faire concurrence aux prêtres des païens, pour faire la concurrence aux prêtres des païens. Ils mettaient la distinction. Et durant le 4e concile de Toré, ils ont fait un règlement de usage des bagues, usage des bagues. Et les bagues ont une signification importante, comme vous voyez. Diverses bagues religieuses ont une signification importante qui signifie l'union de l'époux et son épouse par l'analogie de Christ et son Église. Lorsque un évêque porte la bague qui signifie son engagement, de son union de l'épouse avec le Christ, son union avec le Christ, ce qui veut dire qu'il ne va pas trahir le Christ en quelque sorte. La bague, soit durant sa consécration, on le donne, ou soit il achète, et peu importe, et ces choses existaient dans les catholiques orientales avant que l'Église soit divisée, et on a eu les catholiques romains par-ci, par-là. Les bagues existaient avec les effets à son temps, avant même les premiers conciles. Les bagues existaient par les évêques qui montrent leur union avec le Christ infaillible et fidèle. Mais les païens aussi utilisaient, les Grecs romains aussi utilisaient, les forces occultes aussi utilisaient les bagues. Mais peu importe, quiconque utilise cela n'engage, ça dépend de la croyance et ça dépend de la foi que chaque personne ou dénomination ou bien la congrégation le met. Souvent, il y a des mariages, on met les bagues qui signifient l'union avec les uns et les autres envers le Christ, et d'autres on met par le nez ici, qui symbolise aussi l'union. Peu importe l'endroit, je ne suis pas là pour distinguer où on doit placer par-ci, par-là, mais je sais que ça existait, et la signification que je le sais est l'union pour l'époux et l'épouse, l'autorité qui est le Seigneur Jésus-Christ et son épouse qui est l'évêque, l'Église. Donc, quand tu vois un évêque porte la bague, ça veut dire qu'il a une relation intime avec Christ. Il est marié avec son maître, le Christ. On voit aussi d'autres signes comme THS qui signifie Jésus, et on voit, comment on appelle, la croix et les vignes croisées qui signifie l'agneau immolé de Christ, Christ immolé. Et on voit tous ces signes-là exister. On voit aussi le P, le croix, les X croisés dans le P et puis AW, où on voit dans d'autres formes, ça signifie
Jésus-Christ est le alpha et l'oméga. Ces signes existaient lorsque la persécution venait. Les chrétiens avaient différentes sortes de signes qui mettaient pour permettre à échapper la persécution romaine. C'était des symboles qui mettaient pour permettre à donner des signes à les uns et les autres où ils se sont cachés. C'est comme un ami disait qu'il était dans un pays où il y a eu les révoltes à l'école. Maintenant, les soldats passaient et ils frappaient tout le monde qui était là. Ils visitaient dans les dortoirs et ils frappaient. Donc, au moment où ils sortaient dans les dortoirs, ils mettent les signes. Donc, lorsque les étudiants ont vu les signes que les soldats mettent, ils viennent et ils prennent ça pour aller mettre dans d'autres dortoirs pour signifier que quand les soldats passent, on voit que ces signes existent, ça veut dire qu'ils ont rentré et frappé. Donc, ces signes existaient beaucoup. Il y en a tellement, donc ne sois pas alarmé concernant les symboles, différentes sortes de croix, où vous voyez les croix, d'autres ont baissé, d'autres ont la croix, la tête baissée, qui signifie Saint-Pierre, Saint-André. Il y a penché qui Saint-André, il y a la croix où il n'y a pas le symbole de Jésus dessus, c'est la croix. Je peux dire les protestants adorent beaucoup parce qu'ils se disent que Christ est sorti de la croix. Il y a la croix où il y a l'emblème de Christ crucifié qui est pour les catholiques. Il y a pour les Jérusalem, il y a plusieurs, on n'est pas là pour aller en détail de toutes ces choses. Ce qui est important, Christ est crucifié, il est mort et il est ressuscité. Revenons sur les icônes. Revenons sur les icônes. Les icônes, souvent, elles sont des images simples présentées à une chose réelle. Par exemple, les icônes sont souvent des photos, souvent ce sont des peintures faites au mur. Des fois, vous partez dans certaines églises, pas épiscopales, orthodoxes, catholiques, même certaines églises de chrétiens, de pentecôtisme et évangéliques dans différents pays. Si vous avez eu l'occasion de visiter, vous allez voir des peintures faites comme Jésus avait les disciples sur l'eau ou avec les filets, où vous allez voir, il était à table comme la Sainte Seine, où il y a certaines images aussi comme les saints, les apôtres, les martyrs, ainsi aussi la Vierge Marie. Et ils ont tellement de différentes sortes de peintures et faites dans l'église. On voit les séraphins, les chérubins, des anges. Ce sont des choses que les églises primitives utilisaient beaucoup. Parce qu'il dit que c'est des symboles. Les icônes sont des symboles et il y a une ressemblance typiquement réelle de l'image de la personne qui est partie. L'histoire nous fait comprendre ceux qui font ces choses, essayer de fabriquer, de mettre ces peintures, des icônes, rentrer dans une inspiration telle sorte que vraiment tout le monde adhère. Quand on voit ces images-là sur les différents sortes de murs, on considère que c'est réel. C'est très important pour ne pas être étonné lorsque tu rentres dans une église ou bien un endroit où tu vois des images par-ci, par-là. Sache que ces choses existaient dès l'église primitive, au 1er siècle jusqu'au 4e siècle, après Constantin, l'église était divisée, où il y a eu le Constantinople, l'église romaine orientale qui est la Turquie,
le côté bourgeois et puis les Romains occidentaux. Mais peu importe tout ce que les uns et les autres disent, nous tous nous avons embrassé d'une manière à l'autre. D'autres ne peuvent pas faire la Vierge Marie, mais il fait aussi des symboles des 12 des apôtres, soit dans un bateau ou bien avec les disciples à table en train de manger d'une manière à l'autre pour expliquer. L'objectif de tous ces symboles était que, ils disent, les affaires de ces icônes étaient faites que pour permettre ceux qui ne savaient pas lire, en voyant ces images, s'inspirent et à connaître, à lire. Donc, les icônes étaient des traditions sacrées et fait partie intégrale du culte. Et la vie mystique, c'est-à-dire l'union de l'homme avec la divinité à l'époque du 1er au 4e siècle. Ça existait. La tradition de l'Église enseigne que les premiers iconographes furent le Saint Luc. Il disait même que l'histoire nous dit que c'est Saint Luc, celui qui a l'évangile de Luc, était le premier à peindre un panneau de la Sainte Vierge Marie, visage qu'il avait lui-même vu. Je n'ai pas eu d'autres documents qui attestent, mais l'histoire nous fait comprendre. Il apporte ses premières icônes à Marie de Dieu lui-même, qui a approuvé la proclamer. Que la grâce de celui qui était né de moi, pour moi, soit donnée à ces icônes. Ces icônes, donc, on dit Saint Luc était le premier à faire les icônes. L'image, pas le statut, l'image pour Christ. Image pour Christ, j'ai dit bien, les icônes sont les peintures, les peintres, les artistes, ce qu'on met en dessin et au mur, on dessine au mur. Le début de l'iconographie se trouve également dans la peinture des catacombes, ou au 2e ou au 3e siècle, où ils ont enterré les chrétiens, la persécution. On voit beaucoup les icônes dans ces lieux-là. L'iconographie a reçu une attention et une faveur particulière dès le début de l'Église, dès le début de l'Empire byzantin, comme j'ai dit, Empire romain d'Orient, qui a duré entre 395 à 1152. Les iconographes ont eu son ampleur lorsque l'empereur Constantin le Grand soulageait ou a supporté même les impôts de ce qui fait ces artistes qui réalisaient ces iconographes, ces icônes. Ou même les icônes aussi étaient faites sur les mosaïques de l'église. Parce que tu vois, certaines églises, on voit réaliser les mosaïques de l'église. Ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Israël en pèlerinage, on voit dans différents endroits orthodoxes que nous rentrons, soit catholiques ou bien l'église arménienne ou bien certains, on voit toutes ces choses-là. Les photos, les images au mur, au peintre, ainsi, on voit les biches au mur aussi, des animaux comme les biches qui stipulent que, comme biche supplie auprès de l'eau courante, ainsi que mon âme aussi supplie auprès de l'eau courante. Donc en voyant ça, ça lui permet à rappeler réellement qu'il doit chercher Dieu. Il y a, comme on appelle, un évêque, Jean Chrysostome, un grec ancien né en Antioche, actuel Istanbul, du pays Turquie, qui soutient que
on doit garder les icônes, et il gardait les icônes comme Saint Paul devant lui. Il disait que lorsqu'il gardait lui devant lui et il étudie, il reçoit une inspiration et pour invoquer la bénédiction des apôtres. C'est-à-dire pour lui, en voyant ça, il reçoit une inspiration. Il voit les icônes d'apôtre Paul, il voit une inspiration correcte. On voit aussi dans le 4e siècle comme Saint Basile le Grand, un moine évêque de Césarée de Cappadoce en Turquie, avant que le fondement de Rome, il paraît, il était un docteur de l'Église, a dit aussi qu'une fois que Saint Jean se lève les yeux du texte, les icônes du port semblaient animées et les apôtres lui parlent. Donc en voyant ces icônes, il reçoit aussi les inspirations réelles de travail, inspiré à prier, inspiré à méditer, inspiré à faire ce qu'il doit faire parce qu'il a les mémoires des activités qu'ils ont faites. C'est pareil lorsque nous voyons, tu vois, certaines personnes, il ne faut pas que nous soyons hypocrites. Il y a certaines personnes, quand tu rentres chez eux, tu vas voir les photos de leurs arrière-parents qui ne les ont même pas connus, jusqu'à leurs grands-pères, ainsi de suite. Ces photos-là sont alignées. Mais en voyant, ils se rappellent de l'histoire de certaines personnes-là en fait, qui lui permet à bosser sa foi en disant, bon, c'est comme des modèles pour lui. Donc, c'est des choses peintes, ou soit c'est des choses de photographes où on place, ce n'est pas des statues, mais pour les permettre à s'inspirer. Mais durant toutes ces choses où ces actes, où Constantin, avant même ça, il y a eu aussi des oppositions. Il y a eu aussi des oppositions et il y a eu d'autres qui sont contre. En toute chose, il va y avoir des oppositions et ceux qui sont pour les iconodules, ceux qui sont pour vénérer les icônes, ont vigoureusement défendu la place des icônes dans la vie des églises. Et il y a eu ceux qui ont interdit que le mot iconoclastisme ont aussi interdit, opposé ceux qui utilisent les images, les mosaïques, ou bien les peintres, ou bien les tableaux faits au mur. Parce qu'il dit, ces choses même en judaïsme n'existaient pas. Même l'islam aussi, il paraît, n'existait pas. Alors, ils opposaient très farouchement à ces choses-là. Donc, il y a eu des divisions. Et l'Église orthodoxe orientale, qui est l'Ukraine, la Russie, Alexandrie et consorts, utilisaient ça. Mais d'autres aussi, l'Église occidentale n'utilisait pas ça jusqu'à le concile de Nicée en 787 après Jésus-Christ est commémoré comme le triomphe de l'orthodoxie. C'est à ce moment-là, ils ont accepté et homologué ça dans les églises, surtout après le carême. Après le carême, le dimanche qui suit, on utilisé dimanche, on appelle ça dimanche de triomphe de l'orthodoxie. C'est ainsi que ce premier dimanche de carême est appelé la liturgie byzantine, la liturgie orientale, qui permet à célébrer les triomphes qu'ils ont eus concernant les icônes, les images que nous en avons. Aujourd'hui, en quelque sorte, l'apôtre de cette solennité de triomphe de l'orthodoxie dépasse largement le cadre historique. Il dépasse. Et
nous utilisons beaucoup ces choses. Clément d'Alexandrie, par exemple, a dit qu'il est pour compte. Il a critiqué l'art religieux païen qui est encouragé à adorer ce qui est créé plutôt que le Créateur. Parce qu'il voyait l'évêque d'Alexandrie, il voyait que en voyant toutes ces images-là, c'est comment nous adorons la créature par rapport au Créateur. Parce qu'il n'était pas aussi d'accord avec ce que Saint Jean et Chrysostome avaient dit. Il n'était pas d'accord avec ce que Saint Jean Chrysostome avait dit, ni aussi ce qui concerne certains évêques avaient dit, ou l'église byzantine orientale avait dit, jusqu'à ce que ça arrive à 787, que c'était homologué, qui est devenu le triomphe de l'orthodoxie. Alors, il a dit, par exemple, la dévotion ou la vénération, ainsi que l'adoration, tout particulier à la très sainte Théotokos, c'est-à-dire la mère de notre Seigneur Jésus-Marie, et nous le demandons, sa protection est une idolâtrie pure. Comme on appelle Clément d'Alexandrie, a aussi opposé. Là n'est pas également peu nécessaire, car l'église monumentale n'avait pas encore construit et qu'il y avait peu de riches bénéficiaires pour le commander. Donc ces choses existaient par peu de personnes. J'ai bien dit que les icônes sont différents par rapport à les symboles que je vous ai présentés. Mais c'est différent aussi des statues. Les statues sont ouvrages de sculpture en ronde bossée représentant entièrement à un être vivant. C'est des sculptures faites. C'est des sculptures faites qui est différent des symboles. Les symboles qui est des images que on pense, ça peut être des choses abstraites ou ça peut être des choses vraies. Mais les icônes sont des choses inspirées des monuments, des modèles des passés, soit des martyrs, des gens de la vallée, des saints et consorts, et qu'on fait sous forme mosaïque ou sous forme de peinture par rapport et les symboles qui est aussi des bagues et ses consorts. Donc il y avait Saint Clément d'Alexandre aussi qui a opposé. Vers l'année 50, dans la Bible, nous voyons que de notre ère, Paul est rendu à Athènes. Et j'ai dit, il utilise les icônes pour aider son adoration ou considérer comme une fenêtre vers le ciel, pour moi, est une idolâtrie. Parce que sauf Jésus-Christ et le Saint-Esprit peut intercéder pour nous. Voir au Romains 8, verset 26 à 27, il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables à celui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qui intercède en faveur des saints. Verset 34 de même Romains 8 dit, Christ est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc peu importe ce que nous croyons, en voyant peut nous donner l'inspiration par-ci, par-là, je crois que nous devons tourner nos regards vers Christ et le Saint-Esprit. Un grand leader, avant sa mort, disait,
Je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.